Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous avez vu, on a rechangé de décor. Donc nouvelle vidéo en effet aujourd'hui où on va parler, une fois n'est pas coutume, de Luis Enrique. Parce que depuis non seulement la victoire contre Manchester City, mais surtout la victoire contre Stuttgart et la qualification en barrage de la Ligue des Champions, c'est le retour des grands discours sur Enrique, qui est le coach du siècle, que ceux qu'il déteste ne comprennent rien au football, le long terme, le projet, le machin, mon cul. Donc, dans cette vidéo, je vais expliquer, même si je pense que tout le monde s'en fout, dans le fond, c'est pas mon problème, je fais ce que je veux, je vais expliquer ce que je pense de lui et pourquoi je le déteste, hein, tout simplement. Et puis, voilà. Hein, je sais qu'encore une fois, personne n'en a quoi que ce soit à foutre. Mais je le fais, voilà, parce que bah, j'ai envie, et puis ça fait toujours passer un peu de temps. Alors, avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, on va faire un petit retour en arrière. Si vous vous souvenez des vidéos de la vidéo, la preview de la saison 23-24 que j'avais sortie à l'été justement 2023, après le départ de Christophe Galtier. J'avais dit que je n'avais aucune confiance en Luis Enrique parce qu'à l'époque, ça parlait de José Mourinho, de Julian Nagelsmann. Il y avait même, je crois, encore le nom de Zidane qui fuitait. Mais les pistes Nagelsmann et Mourinho, elles étaient vraiment très sérieuses. Et moi, j'avais dit à l'époque que les deux, j'étais absolument pour. Et même, alors, Conte un peu moins, mais ça parlait d'Antonio Conte aussi. Et donc, évidemment, de Luis Enrique, c'est lui qui a été choisi à l'époque. Et dès le départ, j'avais dit qu'il ne m'inspirait pas confiance, surtout quand ça a commencé à parler de projets de long terme, de machin, etc. etc. Là, ça m'a fait doucement rigoler, parce que j'ai dit, non mais attendez, ils nous prennent vraiment pour des cons. Ça faisait à l'époque 12 ans que QSI était à Paris, on n'avait jamais parlé de long terme. Et là, Enrique, il se pointe, ça y est, maintenant, il faut voir dans le temps comment ça va se passer, etc. Et dès la première saison, dès les premiers mois, j'avais dit qu'Enrique n'était pas fait pour nous, parce qu'on jouait mal. Les matchs étaient vraiment insipides. En Ligue des Champions, c'était une catastrophe. Je repense encore parfois à la déroute qu'on a subie au St. James Park en octobre 2023. Ça arrivait jamais avant, ça. De prendre des 4-1 en phase de poule, ça, alors, les joueurs n'étaient pas fameux non plus, hein, mais Enrique, il s'était salement planté ce soir-là. Dès le départ, j'avais dit qu'on irait nulle part avec Luis Enrique, et certains m'ont dit, ouais, mais regarde, on est allé en demi-finale la saison dernière. Bah ouais, ok, mais déjà d'une, on se qualifie limite à la dernière journée hein, contre Dortmund, parce que déjà, on arrache un nul miraculeux encore contre les Magpies au Parc des Princes, et contre Dortmund 2 semaines après, ça s'est joué non seulement nous sur le fait qu'on fait match nul, mais aussi sur l'autre match entre Newcastle et Milan. Je crois que c'est Milan qui avait gagné pour finir en Ligue Europa, et Newcastle avait terminé 4e. Et je le dis et je le répète, sans le carton rouge d'Araujo au match retour contre Barcelone, jamais on va en demi-finale. Hein. Mais bon, on y est allé, pour eux c'est tout ce qui compte, on a absolument pas joué contre Dortmund d'ailleurs. Donc voilà, et là, cette saison, alors là c'est l'apothéose. On a fait un mercato de merde, parce qu'Enrique et Enrique en est en grande partie responsable. Hein. On a fait un mercato de merde l'été dernier. En Ligue des Champions, ça a été un désastre. Ça, je le dis, je le répète, on a fait une phase de Ligue absolument atroce. Mais là, on est en barrage. On pourrait, honnêtement, je suis persuadé qu'on pourrait sortir en prenant 4-0 aller, 3-1 retour contre Liverpool ou le Barça, que tous ces veaux-là, ils seraient quand même contents parce qu'on leur a mis dans la tête que c'était du long terme, que c'était un projet sur 50 ans. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et moi, quand on me dit « Ouais, regarde Guardiola, regarde Sir Alex Ferguson », ben ouais, ok, moi je veux bien. Mais déjà d'une, Sir Alex Ferguson en tant que coach, simplement, il est bien meilleur que Luis Enrique. Et même, j'aime pas Guardiola, hein, mais Guardiola, Enrique, je suis désolé, il n'y a pas photo. Enrique, il a réussi comment? Et c'est l'une des raisons qui font que je peux pas le blairer. Enrique, il a réussi comment à Barcelone? Il a réussi grâce aux stars. Il a réussi parce que il avait Messi, Neymar, Suarez, Iniesta, Xavi,
Puyol, il devait encore être dans les parages. Il a réussi parce qu'il avait tous ces joueurs-là dans leur prime. Et moi, quand j'entends derrière qu'il n'aurait jamais entraîné le Paris Saint-Germain bling-bling, parce que les stars, parce que ci, parce que là, sauf que sa réussite en club, elle est uniquement due à des stars. C'est pour ça qu'il galère aujourd'hui. Hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a du mal au Paris Saint-Germain. Mais vas-y, soi-disant, les stars, c'est pas son truc. Arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries. Sans les stars, il n'a pas de carrière. Stop au bout d'un moment. Donc voilà, moi, pour moi, Enrique, c'est l'un des coachs les plus surcotés qui existent. Parce que sans la MSN, sans le Barça, sans tous les joueurs que j'ai cités tout à l'heure à leur prime, là, il a que dalle. À la Roma, ça a foiré. En Espagne, pareil, il a rien branlé. Voilà, Enrique, il lui faut des stars, c'est tout. Mais il s'est racheté une virginité au Paris Saint-Germain. Puis la direction le suit, évidemment. De toute façon, j'ai l'impression que pour la direction, Enrique, c'est Dieu. Voilà. Pour Nasser, Campos, etc., etc., même l'émir, bon... Après, si l'émir pipait quoi que ce soit au ballon, ça se saurait. Mais pour eux, voilà. Pour eux, Enrique, c'est une divinité. Il ne faut pas y toucher. Et pour les supporters aussi. Hein, parce que putain, il faut voir ce que je me prends dans la gueule tous les jours. Et pourtant, je sais qu'à la fin, j'aurai raison. Parce qu'il y a un moment, inéluctablement, où ça va clasher. Il y a forcément un moment où ça va péter dans le vestiaire. Enrique va sauter. Et là, vous allez voir. Là, vous allez voir tous les retournements de veste. Là, hein, et des mecs comme moi auront prévenu dès le départ. Voilà, donc la première raison, c'est qu'il est surcoté. La deuxième raison, c'est lui, en fait. C'est sa personne. Je n'aime pas la façon qu'il a de faire passer les gens... Enfin, c'est même pas, j'allais dire, faire passer les gens pour des cons. Non, c'est de se sentir supérieur. Parce que, encore une fois, je le répète, les journalistes français, c'est pas le... Comment dire ? C'est pas du Mozart, quoi. Hein, c'est loin d'être des prodiges. Mais il a une façon de leur répondre, de les faire se sentir comme des merdes comparé à lui. Et ça me met hors de moi. Quand tu ne fais pas ton boulot, hein, je vais prendre l'exemple, j'en avais parlé dans le débrief à l'époque, de Margot Dumont après le match contre Arsenal. Ce soir-là, on a perdu... Encore une fois, il faudrait que je revoie la compo, tout le bordel, mais bon, il doit avoir une part de responsabilité là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait en zone mixte? Ouais, je vais pas parler de... Je me rappelle plus des termes exacts, mais je vais pas parler de stratégie, etc., etc. Vous comprendriez pas. Mais c'est une manière de répondre aux gens, ça. Quand bien même il aurait raison, mais il le dit pas, parce que la com, ça compte. Je l'ai dit. Et ça, c'est encore une autre raison. Il ne sait pas communiquer. Voilà. Alors après... On me dit, ouais, les médias, ils l'ont maltraité pendant toute sa carrière. Ouais, mais ça excuse toujours rien. Je suis désolé, c'est pas parce que les médias l'ont maltraité qu'il a le droit de parler aux journalistes comme à des merdes. Non, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si toi, un jour, un patron, tu t'es embrouillé avec un patron qui t'a insulté, etc., tous tes autres patrons, tu vas mal leur parler à cause de ce mec-là. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, comment dire? Autre raison, mais bon, ça c'est secondaire, c'est qu'il a viré Verratti comme une merde. Voilà. Parce que bon, Verratti, il avait des défauts, hein, d'accord, la discipline, l'hygiène de vie, etc., etc. Mais il l'a viré comme un malpropre, alors que Verratti, c'est une légende du Paris Saint-Germain, je suis désolé, hein, bien plus que vos Neymar, vos Cavani, vos Thiago Silva de mon cul, là. Voilà, il l'a viré comme une merde en étant arrivé, c'est pas grave, hein. Donc voilà, moi, Enrique, je ne m'y ferai jamais au Paris Saint-Germain. J'ai encore eu cette discussion tout à l'heure. On m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu penses du Paris Saint-Germain cette année? Ben, le premier truc que j'ai répondu, c'est que j'aime pas le coach. Je suis désolé, et je vais pas changer d'avis pour faire plaisir à toutes ces groupies-là. Hein. Ça s'appelle le système de la pensée unique. Hein. C'est-à-dire qu'il faut aller dans le sens de la majorité. Voilà. Et vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une dictature. Voilà. Réfléchissez à ça. Hein. On en reparlera, j'ai dit, parce qu'un jour, ça va foirer. Il y a forcément un jour où ça va péter. De toute façon, Enrique pourrait faire et dire n'importe quoi. Il pourrait dire que l'huile et l'eau se mélangent, alors que tout le monde sait que non, mais il pourrait dire aux supporters du Paris Saint-Germain, j'ai la preuve irréfutable que l'huile et l'eau se mélangent, que ces bouffons diraient qu'il a raison. Hein. Et, je l'ai sûrement déjà dit aussi, Enrique, lui, il est tranquille. Hein. Soit... il part avec du blé, comment dire, parce que son contrat se sera terminé. Hein,
Quand je dis il part avec du blé, parce que son contrat c'est terminé. Soit il part, voilà, il a fait son truc, comment dire, il a fait son bordel, il se barre, on le vire, donc avec du blé, voilà, c'est là où je voulais en venir, on le vire, donc il prend du blé, ou alors, peu importe les échecs, il reste. Voilà. Puis je gagne, face tu perds. C'est aussi simple que ça. Voilà, et c'est ce qui va se passer contre Liverpool ou le Barça. Enfin, déjà combat de Brest. Hein, mais là, encore une fois, j'en reparlerai le moment voulu. Si on bat pas Brest, on n'a rien compris. Hein. Mais contre Liverpool ou le Barça, on pourra se faire déchirer. Bah lui, il va rester. Hein. Et puis, si on le vire, il a son chèque. Il aura ses 20 ou 30 millions. Ah, bah voilà. Voilà. Bah, et certains vont continuer à y croire. L'année prochaine, ils seront encore là à dire que c'est le coach qu'il nous faut, que c'est ci, que c'est là. Ouais. Et alors, je reviens encore, parce que ça, c'est une notion qui va me buter pour toujours, le long terme. À quel moment vous vous êtes dit que ça marchait, ça? Parce que, alors, j'en vois déjà certains me sortir l'exemple de Manchester City. Ouais, ok, d'accord, Manchester City. Donc, un exemple où ça s'est avéré rentable. Mais Arsenal, par exemple, ça fait combien de temps qu'Arteta est là-bas? Ça fait combien de temps qu'ils gagnent que dalle, les Gunners? Et allez demander aux supporters s'ils en ont pas ras le cul. Hein, s'ils vous disent non, c'est que c'est des menteurs. Donc voilà, le long terme, c'est de la connerie. Il serait temps de le comprendre. Donc voilà, encore une fois, soit Enrique reste malgré toutes les merdes qu'on va faire, soit il se barre avec du pognon, donc lui, il est tranquille, il s'en fout. Là, on va jouer en Ligue des Champions mi-février. Après, ça va être Liverpool ou le Barça. Bah écoutez, on verra ce qu'on va prendre, mais... Ah putain, on n'a pas fini d'en chier. Hein. Bon, bref, allez, moi je vous laisse là-dessus. Bonne fin de journée. Sortez couverts, évidemment. Et bonsaï.